Ce qui n'avait jamais été fait, c'était de réunir toutes les composantes de la production locale. Ça paraît peut-être évident, et ça ne l'est pas. Ça n'existe pas, et ça n'existe pas même en dehors de la Martinique, dans les Outre-mer. Et donc ça, c'est déjà une première étape, ça permet d'échanger. Et on a tout le cycle de la production locale réuni, depuis la fourche, l'agriculture, jusqu'à la fourchette, le magasin. Et au milieu de ça, on a l'artisanat, on a l'industrie pour transformer, on a tout un tas de sujets. Et donc, au cours de ce cycle, il y a beaucoup de choses à améliorer. D'abord, il y a des produits aujourd'hui dont l'industrie est locale, qui pourraient encore plus travailler avec des matières premières locales. Il y a des magasins qui peuvent faire mieux en termes de mise en avant. Il y a beaucoup de choses qui sont court terme, autour du pragmatisme et du bon sens. Et puis il y a des choses qui sont, on va pas se mentir, moyen terme et long terme, parce que on part de, je disais, 17% de couverture des besoins alimentaires de Martinique par de la production martiniquaise, 17%. C'est beaucoup moins que les 60% de l'Hexagone et les 35% moyens des régions françaises. Il nous est parfois difficile de nous approvisionner en produits locaux. On le souhaiterait davantage, pour la pêche par exemple, mais aussi parfois pour les fruits et légumes. Donc on fait ce qu'on peut. Ce qui manque, c'est de l'anticipation, de la planification, de préciser, et je balaye devant notre propre porte en premier, les besoins en termes de produits, en termes, quand il le faut, de calibre, parce qu'on a parfois des clients qui ont ces exigences de calibre, et puis ensuite de volume, de planification pour que ça se passe bien. Et avec ça, on peut travailler non pas sur la prochaine récolte, mais bien au-delà, sur la structuration de la filière.